Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Mon nom est Douglas. Je suis écrivain. Pour moi, une boutique de livres d'occasion est toujours un cadeau tombé du ciel. Mais quand en plus elle se trouve sur les rives de la rivière Liffey, au beau milieu de Dublin la merveilleuse, alors c'est le paradis. C'est dans ce paradis que j'ai déniché un véritable trésor, la toute première édition de l'autobiographie de jeunesse de James Joyce datant de 1916. C'est ce livre qui, dans ma jeunesse, m'avait convaincu que je serais écrivain un jour. Au revoir. Une librairie de rêve. Ce petit livre du passé allait m'ouvrir les portes d'un autre monde et me procurer les éléments d'un nouveau scénario. Oh, mais je suis vraiment désolé. Oh, ça va, il n'y a pas de mal, vous en faites pas, tenez. Oui. C'est Monsieur Douglas, le grand auteur américain, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Et vous êtes monsieur... Dune. Eh bien, je parie que vous êtes dans ce pays pour y trouver l'inspiration, pas vrai? Oui, mais... Où dois-je chercher? Que dois-je trouver? Il y a bien quelque chose d'affreux et quelque chose de terrible, et sans oublier de merveilleux. Allez, je vous emmène, suivez-moi. Hein? N'ayez pas peur, venez. Dites, vous voyez ça? Oui, c'est un cinéma. Exact. Venez par ici, venez. Et ça, qu'est-ce que c'est? Hein? Heber Finn's Pub? C'est exact. Mais qu'ont-ils en commun, vous croyez? Ah, ça, j'en sais rien. C'est là que ça se passe, et c'est ici que ça se passe. Bon, ben, ça alors. Les gars, c'est moi. Dites, vous êtes très connu. Vous n'avez encore rien vu? Je vous présente Kelly Raleigh, O'Neill, Duffy et Kelly. Et celui à qui appartient ce pub, Heber Finn. C'est Monsieur Raymond Douglas, celui qui a écrit les plus beaux livres que je connaisse. Après l'œuvre de Sean O'Casey. Donc, vous êtes un homme de discernement. Venez jeter un coup d'œil à cette chose. C'est un programme de théâtre? Pas n'importe lequel. C'est le programme de la première théâtrale de La Charrue et les Étoiles de Sean O'Casey, qui a eu lieu en 1926, autographié et signé par le maître en personne et toute la compagnie. Oui. Ha. Ça, c'est splendide. Mais attention, ça l'est aussi. Oh, ça, c'est une perle. Et où l'avez-vous trouvé? Ah, j'ai eu de la chance, vraiment. Je l'ai déniché dans une boutique située avenue O'Connell tout à l'heure. Clancy, c'est l'homme au vieux bouquin. Voilà donc Dublin et ses folles nuits. Est-ce là, monsieur, du dédain ou de l'admiration? Eh bien, comment dire, je l'ignore. Vous êtes confus, si j'ai bien saisi.
C'est ça, très juste. Ah, il est confus, les amis. Attention! Les gars! Au gars, venez! Donc, vous découvrez Dublin, l'Irlande et Buffin et son pauvre. Et dans cet ordre, oui. Oui, c'est pourquoi je l'ai amené, afin que tu puisses l'initier à tout le programme. Ah, alors vous êtes d'accord, les copains? Je me présente, Timothy. Alors, vous croyez qu'il n'y a pas d'action en Irlande? Non, je n'ai jamais dit Mais vous le ça, pensez, non. je le vois dans vos yeux. Et qu'entendriez-vous si je vous disais qu'en ce moment, vous êtes dans l'œil d'un ouragan? Que vous êtes sans même le soupçonner, monsieur, à l'épicentre d'un tremblement de terre? C'est assez, Timothy. C'est bien moi qui l'ai amené, c'est à moi d'en parler, n'est-ce pas? Bon, voyez-vous, ici, c'est chez Finn, n'est-ce pas? Qui est aussi l'agence centrale des paris, vous savez, pour un des plus grands événements sportifs de cette localité. Hein, les gars? Sportif, dites-vous? Approchez, les gars! Expliquons ça à Monsieur Douglas, qui vient d'Amérique. Monsieur Douglas est Auteur. J'écris des scénarios pour le cinéma. Des longs métrages. Oh, non, réveillez-moi. Hein, que ça t'étonne, Timothy? Oh oui. Bien surprenant. Surprenant? Bien, c'est que votre métier et notre événement sportif sont, disons, semblables. C'est vrai. Vous connaissez un peu les sports? Vous savez sans doute ce qu'est le cross-country, les courses de relais, les courses d'obstacles, ce genre d'excursion. Oui, j'ai vu les Jeux Olympiques de près. Eh bien alors, il serait temps, mon cher, que l'on vous parle du fameux décathlon irlandais qui est relié au cinéma, vous savez. Bon, écoute, je lui ai déjà montré le stade, Tim. On lui explique la suite? Le stade? Mais vous m'avez montré le cinéma. Dune, dis-lui qui tu es. Dune, le plus grand sprinter d'hymne de toute l'Irlande. Quoi? Quelle sorte de sprinter? Je parle du sprint, de l'hymne. C'est moi le meilleur, c'est la vérité. Depuis que vous êtes à Dublin, êtes-vous allé au cinéma? Ah, 20 fois, au moins. Bien sûr, qu'y a-t-il d'autre à faire, n'est-ce pas, dans ce coin de terre oublié des dieux? Et quand le film se terminait tous les soirs, vous n'avez rien remarqué de, disons, particulier? Attendez donc. Vous ne voulez pas dire l'hymne national irlandais qu'on joue quand même? On lui dit, les copains? Chaque soir, et ce depuis maintenant 10 longues années, après chaque projection de film, et ce partout en Irlande, dans chaque cinéma, comme si on ne l'avait pas déjà assez entendu, on nous repasse l'hymne national irlandais. Oui, oui, après qu'arrive-t-il? Quand vous êtes un homme digne de ce nom, vous tentez de quitter la salle durant ces quelques précieux moments, pris juste avant la fin du film, avant qu'on attaque l'hymne. Oh, il est génial. Sans vouloir manquer de respect. Ah non, rien à craindre. Et c'est donc à l'intérieur de cet intervalle que tout être censé s'empresse de filer aussitôt. Et le meilleur de tous est... Dune, votre as de ce beau sprint. Cet homme est des nôtres, les amis. Ah, on accepte les paris. Dépêchons, vite. Que diriez-vous de parier, vous aussi? Ah oui, je veux bien. Un peu de silence. Je veux un petit moment. Je désire vous annoncer que Monsieur Douglas est prêt à parier, lui aussi. Et parce qu'il est beau joueur, nous allons parier pour la paix. Vous pariez sur celui que vous voulez, et je parierai sur l'autre, moi. D'accord. Quels sont les enjeux? Ouais. C'est quoi les enjeux? Monsieur Douglas a un inestimable bouquin, un livre qui pourrait faire la fierté de notre pub. Portrait d'un artiste, 1916, première édition. Je suis prêt à parier notre précieux étendard, le programme de la charrue et les étoiles contre votre James Joyce. Qu'en dites-vous, Monsieur Douglas? Et je dis d'accord, monsieur.
l'instant où je vous parle, à quelques mètres de nous, dans la deuxième rangée du centre, le nez collé sur l'écran géant, c'est là exactement qu'est assis O'Gavin. Qui est le deuxième sprinter. Ouais. Un homme vraiment sinistre. Nous n'avons pas vu le long métrage annoncé. Non, c'est l'annonce d'un film d'il y a un mois. Ils n'ont pas dû avoir le temps de changer l'affiche. Le film de ce soir est un vieux Dina Durbin parce qu'on l'a demandé. Alors il est maintenant... 20h30. Dans 1 heure, le cinéma se départira totalement de tous ses clients. Et si nous laissions à Dawn ici la liberté de faire la preuve de son agilité? Ah, je suis à votre disposition alors. O'Gavin s'empressera de relever le défi. O'Gavin n'est quand même pas venu au ciné uniquement pour le sprint. Seigneur, non! Il est venu entendre Dina Durbin chanter. C'est un beau joueur de banjo et il apprécie ce genre de... Mais dès qu'il se rendra compte de ma présence, me rendant suspect par mon arrivée tardive, O'Gavin saisira très vite ce qui se passe. Ils se salueront tous les deux et assis, ils resteront jusqu'à la fin. Oh, j'en bave déjà. Croyez-vous, monsieur, être en mesure de pouvoir tenir le coup à la vue de cette effrayante compétition? Disons, eh bien, oui. Allez, tout le monde au poste. Allons-y. C'est cette fois, Dawn! Et vous avez des équipes pour vos sprinters? L'équipe? Ah, il y a les Gallois agiles, Les Connemara trépignants? les Donegal fougueux, Et la vitesse la plus folle appartient à une équipe d'Irlandais qui vit à Londres. La reine les force à s'évader. Oh, parce qu'ils n'ont qu'une seule idée en tête, fuir l'effroyable God Save the Queen. Oh! 9 minutes, les gars, avant la grande finale. Alors, on vite sauver. Tout le monde au cinéma! Je vois que les détails de notre sport vous laissent quelque peu perplexe. Eh bien, je vous en explique les règlements. Fogarty, Présent. notre écouteur suprême, Nolan et Kelly Présent. sont les juges estimés des années. Quant à moi, c'est du temps dont je m'occupe. Il y a Clancy, Peavy, O'Neill et Riley qui agissent en spectateurs. Dylan, lui, note la preuve. Timothy, n'est-ce pas? Il est notre juge assesseur. Et Doon, bien sûr, le sprinter. O'Gavin est dans le cinéma comme tous les autres participants. Et maintenant, tenez-vous prêts à voir du sport. 4 minutes. est-ce qu'on prend place? Ah non. Tout est bien huilé. C'est aussi une question de foule, voyez-vous. Il nous faut un bon mélange de pur sang sportif et puis des gens qui voudront déguerpir si un sprinter débordant d'énergie se précipite comme un fou. Donnez-vous un handicap aux coureurs? Oui. On impose parfois un gros manteau à l'un et puis un ciré à l'autre. 3 minutes. Et si notre homme développe un fort excès de fièvre, eh bien, on lui offre une petite récompense pour sa peine. Un whisky. Voilà. Fogarty, à toi de jouer. Et force O'Gavin à en prendre 2 rasades, hein, et 2 bonnes. Il tolère 2 handicaps, lui. 2 rasades. Oui, et Doon, lui, a déjà suffisamment bu tout à l'heure. Et voilà. Oh, allons, Doon. Viens un peu voir les mises que tout le monde a fait sur toi. Sûr que tu seras le premier à franchir la porte, victorieux et fier. O'Gavin a son handicap. Bien. Doon, c'est à toi. J'y vais. Courage. À vous de jouer, monsieur Timoldi. Oui. Timoldi voit à ce que les concurrents soient assis, chacun de leur côté, seconde rangée centre, couvert et boutonné, l'écharpe bien autour du cou. 2 minutes. Poste de guet. Vous avez tout compris. Allons-y, cette fois ça y est. Oui, c'est la fin. C'est drôle comme à chaque fois que se termine un film, la musique devient alors de l'art. Toute la chorale et l'orchestre appuient ce chant si beau. Eh bien, tu sais, moi, demain, je viendrai l'écouter. Quel est donc cet air? Ah, quelle différence ça fait. Messieurs, faites vos mises. 3 billets sur 12. Quelle est votre décision, monsieur Douglas? Mon bouquin sur O'Gavin. Mais c'est incompréhensible. C'est conclu, donc. Et le OKC est sur Doon. Quelle brave décision. Ça augmente. Là. La grande finale. Attention. Reculons tous. V'là notre homme.
Vous les entendez? Ah, on dirait le tonnerre qui gronde, hein? Tiens bon, Dune! Vas-y, O'Gavin! Tiens bon, Le vainqueur! J'ai gagné. Tu as gagné. Oh, oh, attention, c'est notre hymne national. Où est O'Gavin? Où est O'Gavin? O'Gavin! Il avait peut-être besoin d'aller au petit coin. Pourquoi, dis-moi, serait-il là? C'est pas vrai, a-t-on jamais vu pareil, ignorant? O'Gavin! Bonté divine, peut-être bien qu'il a été malade, vous savez, il a pu avoir un malaise cardiaque, le pauvre. O'Gavin, mon vieux, alors, ça va? O'Gavin! T'as même pas bougé. Pourquoi es-tu toujours assis là? Qu'a-t-il là sur sa joue? C'est une larme. Bien réelle. Oh, elle a la voix d'un ange. Qui ça? C'est la dame qui était là tout à l'heure à l'écran. Il parle de Dina Durban? Oh, c'est la voix de ma très chère grand-maman. Ah, ne mêle donc pas ta grand-mère à ça. Eh ben, je suis renversé qu'elle ait pu te faire oublier la course. Ah mais, Dune, ne serait-ce pas un sacrilège de bondir hors du cinéma après un récital aussi touchant que celui que je viens d'entendre? C'est comme lancer une bombe à un mariage. Ouais, ben, t'aurais au moins dû nous prévenir qu'il n'y aurait pas de course, hein, dis. Oh, je n'en ai pas eu la chance. J'ai subi son emprise sans même m'en apercevoir. Quand elle s'est mise à chanter La dernière rose de l'été, c'était bien ça, Dune. Qu'a-t-elle chanté encore, hein? Qu'a-t-elle chanté? Non, mais ça va pas. On vient de perdre des sommes astronomiques, n'est-ce pas? Et Monsieur Douglas, lui, son vieux bouquin, et toi, tu veux savoir ce qu'elle a chanté? Ah, bien sûr, c'est l'argent qui mène le monde, mais la musique, elle adoucit les mœurs, non? Mais que se passe-t-il ici? Ah, c'est Philippe, c'est le projectionniste. Philippe, salut. Y a rien de grave. Oui, on a une sorte de problème au niveau de l'éthique. Ou est-ce de l'esthétique? Et que diriez-vous de le refaire? Recommencer? Oh, j'appuie l'idée. Eh, pas question! Dune a déjà gagné une fois. Non, non, monsieur a raison. Il n'y a que le diable qui a pu ensorceler O'Gavin. C'est pas un de ces vieux films tout élimés qui datent de l'année 1937, n'est-ce pas? Qui aurait pu l'ensorceler? Philippe, vieux, la dernière bobine où chante Dina Durban n'est peut-être pas loin. Bah, je ne l'ai pas avalé. Oui, oh, ce qui est brillant. Eh bien, Phil, tu crois que tu pourrais remettre la dernière bobine dans ton infernale machine et repasser la fin à nouveau? Si c'est ce que tout le monde veut. J'y vais. Là. Bon, et on s'assoit. Non, mais attendez une minute. Il nous faudrait un auditoire. Il n'y a aucun obstacle, c'est pas très équitable. Eh bien alors, nous tous formerons l'auditoire. Laisse-moi passer. Je vous demande pardon. Oui, monsieur. Voilà, qui sera donc à la sortie pour juger du gagnant? C'est vrai, ça. Ce monsieur est devenu un expert. Nolan, allez, dehors. Prends les mises. Proust. Comme vous connaissez si bien les règles, mon cher, vous savez que nous pouvons recommencer les mises. Voulez-vous effectuer un changement? Eh bien, c'est vraiment très aimable à vous, monsieur Finn. Cette fois, je mise sur Dune. On dirait qu'il t'insulte, O'Gavin. Maintenant, moi, je dois miser sur toi. Cette fois, quand l'affiche chantera, tu te bouches les deux oreilles. Alors, les côté, vous êtes prêts?
Si Dina Durbin et l'hymne le sont... Tout est prêt. Alors c'est parti. Vous voyez que dans la pratique, il arrive toutes sortes d'imprévus, c'est certain. La ferme. Oh, voilà le mystère. Je compte sur vous, Dune. Ah, regardez comme elle est jolie. Eh bien, Dune, secouez-vous. Ah oui, je déploie tous mes vieux os. Oh, Seigneur, préservez-nous. Mon genou droit est tout raide. Endormi? Oh, mon Dieu. Faudra y aller à ma place. Quoi? Foncez tout droit. Si vous frappez quelqu'un, n'y faites pas attention. La chanson est presque finie. On est tendu. Ah oui. Bien. Bon signe, monsieur. Ça y est! Phil, vieux frère. On met ça. Et cette fois, tu peux laisser tomber l'hymne.